Bonjour Bassam Tan, nous vous recevons aujourd'hui mardi 12 août pour faire un point sur la situation en Irak. Nous avons pu voir que les Américains y ont lancé une intervention militaire au moment où le Kurdistan irakien se trouvait menacé par l'État islamique. Pouvez-vous donc nous expliquer les liens qui peuvent exister entre le Kurdistan irakien et l'Occident et comment s'articulent les relations entre, on va dire, ces deux entités et le reste des pays du Moyen-Orient? Alors, le jeu actuellement des USA au Proche-Orient est très complexe. Et quand je dis des USA, j'entends également des alliés des USA. Alors, vous faites bien de souligner que ça part du Kurdistan. Cette attaque de l'État islamique vers le nord mettait en péril l'indépendance de la capitale du Kurdistan, qui est Irbil. Et il ne faut pas oublier que c'est autour d'Irbil qu'il y a aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés, de chrétiens, de yézidis, de chaldéens, de tous les gens que persécute cet État islamique. Ça peut même être des sunnites. Mais les sunnites, peut-être, auraient une appréhension parce qu'il y a dans le camp kurde des gens qui disent ouvertement le règne des Arabes. C'est très compliqué. Ceci dit, ce n'est pas l'attitude officielle ni de Barzani, ni du gouvernement kurde. Alors pourquoi tout le monde s'est précipité? Parce que si le Kurdistan tombait entre les mains de cet État islamique, rien qu'au niveau pétrole, l'État islamique contrôlerait les grands champs pétrolifères de Syrie, déjà d'une partie de l'Irak et là du Kurdistan irakien. Et ça, évidemment, ça donnerait une puissance financière à cet État extraordinaire. Donc, il fallait absolument se dépêcher pour sauver le Kurdistan. C'est pour cela que les États-Unis n'ont pas hésité à recourir aux moyens militaires. Au début, ils ont bombardé d'une manière symbolique. D'ailleurs, avant cela, ils ont traîné les pieds. Ils n'ont jamais voulu bombarder. Ils auraient pu contenir cet État islamique et l'étouffer dans l'œuf, que ce soit en Syrie ou en Irak. Mais venons en Irak, oublions pour le moment la Syrie. C'était pour eux une carte entre les mains pour faire pression sur Maliki pour qu'il s'en aille. Et en même temps, il ne faut pas oublier que cet État islamique, d'une manière ou d'une autre, sert les intérêts américains et l'OTAN dans la région, dans la mesure où il monte les musulmans sunnites entre eux, les musulmans sunnites contre les chiites entre eux. Parce que Maliki, juridiquement parlant, c'est lui le Premier ministre. Alors, on vient de lui nommer à sa place un nouveau Premier ministre. Là, au niveau juridique, il y a un problème. Parce que quand Maliki dit que juridiquement, ils n'ont pas le droit, il a un peu raison. Parce que dans la coalition de l'État et du droit, qui est majoritaire au Parlement, et à la tête de laquelle il y a Maliki, il y a certains de cette coalition qui s'en sont retirés pour soutenir l'autre candidat. Mais quand on vient au nombre des gens qui se sont retirés, ils ne font pas la majorité. Même s'ils formaient la majorité, je dis même si, cette décision vient après. Il y a là, c'est-à-dire on peut dire franchement que c'est un petit coup d'État blanc contre Maliki. Alors évidemment, ce qui vient déboulonner Maliki, c'est l'attitude iranienne. Parce que si l'Iran avait continué à soutenir Maliki, on aurait là beaucoup de mal à imposer Abadi, le nouveau nommé Premier ministre. Donc, par ce coup-là, les Américains gagnent beaucoup.
Il gagne d'abord que le Kurdistan, qui exporte du pétrole via la Turquie, un allié des États-Unis, continue à exporter ce pétrole, d'autant plus que ce pétrole est exporté vers Israël. Vous voyez? Par ailleurs, ils vont armer non seulement eux, mais même l'Union européenne ne va pas tarder sans doute à prendre cette décision d'armer le Kurdistan. Or, plus vous armez le Kurdistan, plus vous affaiblissez l'État irakien central, parce que ce Kurdistan, n'est-ce pas, n'a pas d'armement lourd, et c'est une occasion pour les USA, l'OTAN et l'Europe de favoriser l'autonomie de cet État kurde qui est déjà dressé contre l'État central de Bagdad à propos du pétrole. Mais non seulement du pétrole, parce que peut-être que les USA cherchent l'implosion de l'Irak de l'intérieur. Alors, comment cette implosion peut avoir lieu? Déjà par l'armement des Kurdes au nord. Il y a évidemment l'État islamique qui menace. D'ailleurs, ce n'est pas dans l'intérêt des Américains de venir à bout rapidement de cet État islamique. Ils perdraient une carte de pression. Donc, subrepticement, ils interviennent au compte-gouttes de manière à ce que Erbil ne tombe pas et de manière à ne pas vraiment affaiblir, réduire à néant cet État islamique, alors qu'ils ont tous les moyens de le faire. Mais s'ils le font, vous voyez, à ce moment-là, ils aideraient Assad, et ce n'est peut-être pas leur but. Je reviendrai à la Syrie, mais je continue à cette implosion de l'Irak. Mais, entre parenthèses, les États-Unis cherchent aussi l'implosion de la Syrie. Et c'est très lié. Donc, plus l'État islamique fait pression, il divise les chiites entre eux-mêmes. Cette nomination d'Abadi, le nouveau Premier ministre, qui a été bénite par les États-Unis et l'administration américaine, par Kerry, même Obama s'est entretenu au téléphone avec Abadi, le Premier ministre, lui demandant de former un gouvernement d'union nationale. Et là, l'Iran s'est trouvé acculé par son représentant Shamkhani, un des hauts responsables de la sécurité iranienne, à dire oui à la candidature d'Abadi. Pourquoi? Parce que voyant qu'il ne pouvait plus soutenir Maliki, il fallait le sacrifier comme bouc émissaire, ce qu'ils ont fait. Parce que dans le camp chiite, il y a différentes factions et les chiites sont tous d'accord pour chasser l'État islamique, mais ne sont peut-être pas tous d'accord pour garder Maliki. Preuve en est que Muqtada Sadr, qui est descendant du prophète, qui a des milices innombrables et qui jouit d'une popularité en Irak dans les milieux chiites extraordinaire, a pris parti contre Maliki. Donc, Maliki est grillé. Alors, la réaction de Maliki est intéressante. Il a d'abord demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur l'aspect juridique. Alors, d'après les informations, la Cour constitutionnelle lui aurait donné raison d'abord, puis après on a dit non, on est en train d'étudier, c'est pas net. Mais en fait, il faut un temps pour travailler cette Cour constitutionnelle pour qu'elle se range du côté des Américains et des Iraniens. Alors là, les Américains, donc, affaiblissent tous les chiites d'Irak et les a amenés au pouvoir, voyant que c'était une erreur. Là, les États-Unis travaillent à casser l'unité des chiites en Irak. Et en même temps, plus ces chiites ont des différends entre eux, plus l'Iran est embarrassé et est affaibli également, et plus, vous voyez, la Syrie également, alliée de cet axe de résistance, Hezbollah, Assad,
Maliki, Iran s'affaiblit. Donc vous voyez, chaque fois qu'on touche à la stabilité d'un des pays de cette région, automatiquement, ça a des répercussions sur toute la région. Et là, je crois que les Américains, en ce qui concerne leurs intérêts, moi je ne pense pas qu'ils interviennent pour les beaux yeux des chrétiens chaldéens d'Irak ou des yézidis. C'est-à-dire, c'est un peu, bon, ça fait rire, même sourire et même rire. Il y aurait de bons chrétiens, ce sont les chrétiens d'Irak, il faut intervenir pour eux, mais les chrétiens de Syrie sont mauvais. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Syrie se trouvent avec un président Assad dont on ne veut pas, et là, on ne veut pas plus de Maliki qu'Assad, puisqu'il est allié d'Assad dans les faits, vous voyez, mais ça devient dangereux. C'est pour cela qu'on intervient pour sauver les Kurdes, dans l'espoir que ces Kurdes puissent tenir tête au gouvernement central, et ils espèrent, avec ce premier ministre chiite nommé, Abadi, que peut-être on va essayer de le cuisiner, de le détourner de la Syrie, et comme ça on resserre les taux sur la Syrie. En même temps, l'OTAN, les États-Unis, l'Europe font plaisir au Royaume saoudite, qui voulait absolument le départ et d'Assad et de Maliki. Alors là, Maliki sans doute va partir. Je reviendrai. Qu'est-ce qu'il peut faire comme réaction? Alors on dit au roi du Royaume saoudite, vous voyez, et dans le deuxième, attendez, on va déboulonner Assad après. Parce que vous voyez, s'ils affaiblissent l'État islamique, à ce moment-là, Al-Nusra, le front Al-Nusra qui est en Syrie, qui était sans cesse attaqué par cet État islamique, va pouvoir retrouver, comme on dit, du poil de la bête et s'attaquer à Assad parce qu'il n'a plus cet ennemi d'État islamique. Donc, cet État islamique, on sait que les Américains y sont pour beaucoup, c'est un monstre qu'ils ont contribué à créer, ils ne l'ont pas créé totalement, tout comme les moudjahidines de l'époque de l'Afghanistan, de l'Empire soviétique. Je rappelle l'effondrement de l'Empire soviétique causé par cette guerre d'Afghanistan et l'aide à l'époque de tous les pays du Golfe des moudjahidines contre l'Union soviétique, qui finalement a débouché sur Ben Laden. Ben Laden avait des rapports avec la CIA. D'ailleurs, il y a des bruits qui courent que même le calife Baghdadi serait en contact avec la CIA. J'en doute, moi. Je crois qu'ils l'ont relâché, mais je ne crois pas à cette fausse rumeur attribuée à des secrets de Snowden concernant la religion de ce Baghdadi. Je n'y crois pas, parce qu'on connaît qui est ce bonhomme de calife. Il était prof à l'université en Irak, il a fait un doctorat en islam traditionnel. Je doute fort de cette version, ça doit être monté de toutes pièces. D'ailleurs, ça dessert ceux qui l'ont inventé, à mon sens, voyez-vous. Mais revenons donc, est-ce que vous voyez le jeu complexe là? Donc, l'Iran est vraiment embêté. Il faut, elle a renoncé à Maliki, et du coup, Maliki se trouve être le responsable de tous les maux de la région et de l'Irak. Et pourquoi, justement, ils n'arment pas l'armée irakienne là? Vous avez noté, ils arment juste les Kurdes. Parce que quand Maliki s'est adressé à Obama, quand il l'a rencontré, lui a demandé des hélicoptères tueurs de chars, il a essuyé un refus. Parce que l'administration américaine avait peur que Maliki ne passât des hélicos tueurs de chars à son allié Assad. Il en est de même pour d'autres armements lourds.
Et l'erreur, à mon sens, de Maliki, c'est qu'il avait signé un contrat d'armement avec la Russie de près de 4 milliards de dollars. Mais vu qu'il y avait une corruption dans ce contrat, il l'a annulé. Et du coup, il n'a pas reçu d'armement. Alors, on nous dit, non, on ne va pas intervenir, il y a l'armée de l'air, selon des spécialistes bidons qu'on entend sur nos chaînes françaises. Il y a l'armée de l'air irakienne. Mais arrêtez, ne me faites pas rire. Quelle est l'armée de l'air irakienne? Qu'est-ce que les États-Unis ont donné comme force aérienne à Maliki? Très peu de choses, pour ainsi dire. C'est pour cela que Maliki ne pouvait pas vraiment arrêter cette avancée avec des frappes aériennes ciblées. C'est pas vrai. Évidemment, il a perdu beaucoup d'armements lourds à Mossoul. Mais là aussi, vous vous souvenez de mes interventions passées là-dessus, qu'il y avait quand même une complicité avec les sunnites. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, en ciblant vraiment l'État islamique, vont essayer, en quelque sorte, que les autres composantes de cet État islamique, à savoir les saddamistes, les anciens généraux de Saddam, certaines tribus sunnites, qu'elles s'en détachent un peu. Vous voyez? Et ça, c'est très difficile, c'est très facile comme jeu d'alliance dans la région. Vous voyez, bon, je peux vous donner une foultitude d'exemples où on a fait changer le camp des combattants en payant tant de kilos d'or ou en promettant cela. D'ailleurs, ils ont fait ça avec Saddam. Saddam n'aurait jamais pu tomber si on n'avait pas acheté les commandants de sa garde républicaine, les gens les plus proches de lui, vous voyez. Et c'est le jeu auquel se livrent les États-Unis aujourd'hui dans cette crise d'Irak. Voilà en gros les dessous des cartes de ce jeu. Alors évidemment, la France se range du côté des États-Unis. Si Fabius a été au Kurdistan, franchement, c'est une très bonne chose d'y aller, d'offrir une vingtaine de tonnes d'aide. Mais encore une fois, tout comme les frappes symboliques des États-Unis, nos aides sont symboliques. Qu'est-ce que c'est 20 tonnes de vivres et d'eau par rapport à de centaines de milliers qui traversent des régions montagneuses où il n'y a pas d'eau? C'est rien du tout. Enfin, c'est symbolique, je veux dire. Et là encore, si Fabius arrive à convaincre les Européens d'envoyer des armes, ce ne sera pas pour le gouvernement central d'Irak, ce sera pour le Kurdistan. Et là, il faut insister sur deux points, la Turquie et le Kurdistan. La Turquie, on a eu par exemple une déclaration de l'OTAN que si jamais l'État islamique s'attaquait à la Turquie, l'OTAN était prêt à défendre la Turquie, vu que la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors, vous voyez, franchement, les forces turques n'ont pas besoin de l'aide de l'OTAN, des bases de l'OTAN, pour contenir une attaque de l'État islamique. Je rappelle, en passant, entre parenthèses, que Erdogan a aidé cet État islamique, à un moment donné, pour renverser Assad. Vous voyez le jeu des alliances. Aujourd'hui, je suis ton ami, demain, je suis ton ennemi. D'ailleurs, aujourd'hui, Hollande a fait un communiqué où il félicitait Erdogan d'avoir été réélu. Voilà, mais vous savez, ça ne m'étonne pas. Le succès et la réussite d'Erdogan, c'est la réussite de la corruption. Je ne dis pas que les félicitations de notre président Hollande, c'est pour la corruption, bien qu'il y ait eu dans le gouvernement socialiste, n'est-ce pas, comment il s'appelait, Cahuzac. Non, mais ça, je l'ai dit, que la France couvre toujours Erdogan, et c'est honteux, je trouve, parce que une autre fois, je vous parlerai d'Erdogan et de son succès, comme quoi il est antisémite, c'est pas un musulman modéré, c'est quelqu'un qui veut rétablir un peu
sultanat ottoman. C'est le nouveau calife. D'ailleurs, les caricatures ont bien fait de lui mettre de l'enturbané de calife. Bref. Donc, l'OTAN, pourquoi a fait cette déclaration? C'est également pour permettre à l'armée turque d'intervenir, si besoin est, non seulement en Irak contre l'État islamique, puisque l'État islamique se trouve également en Syrie. Et si l'État islamique va attaquer, il va attaquer du côté syrien. Donc c'est un blanc-seing pour que la Turquie puisse intervenir militairement en Turquie. C'est qu'en fait, ni l'Europe, ni l'OTAN, ni les Américains n'ont oublié Assad. Il y a toujours un projet de le renverser dans ce grand projet de Moyen-Orient. Et là, il répondrait à la deuxième condition du roi saoudite, celle de déboulonner Assad. Mais je pense que ça va être très très difficile. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de la Turquie. Et la Turquie a tout intérêt à ce que le Kurdistan soit autonome pour continuer à avoir son pétrole. Parce que, et la chute de Maliki, n'est-ce pas, entraînerait cela, parce que Maliki s'opposait à l'exportation du pétrole kurde. Donc, même de la construction des pipelines. Voilà, c'est-à-dire il y a cet enjeu-là. Ils espèrent qu'avec le nouveau ministre Abadi, ils vont traiter tous ces dossiers. Par exemple, l'exportation du pétrole kurde via la Turquie, une certaine autonomie. Ça va même plus loin. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens de Hasakeh, cette ville syrienne dans la corne de la Syrie, qui est proche de la Turquie et de l'Irak, c'est vraiment une ville quasiment frontière, commencent à fuir. Et on dit que c'est les Kurdes qui prennent la défense. En fait, il y a là un projet de grignoter cette partie syrienne pour un futur État kurde. Parce que dans cette partie, il y a des Kurdes, mais il y a des chrétiens, il y a des Bédouins arabes. C'est la mosaïque ethnique et culturelle de toute la Syrie, qui est dans ce qu'on appelle Al-Jazira. Cette île, parce qu'elle se trouve entre différents fleuves et rivières, l'Euphrate, le Tigre, les affluents, le Khabour, le Jarjar, tout ça, c'est des affluents. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite péninsule arabique dans l'histoire du monde arabe. Et c'est là où a pris pied l'État islamique. Donc, à long terme, il y a un projet non seulement de faire imploser l'Irak, mais de faire imploser la Syrie. Et cette histoire de chrétiens irakiens entraîne les chrétiens syriens du nord de la Syrie, et on voit déjà se profiler à l'horizon, ils pensent trop fort les Américains, mais ils ne peuvent pas se jouer des spécialistes, honnêtement. On les comprend, ils pensent trop fort. Alors là, tout ce scénario est en fait, pour résumer, un scénario pour déboulonner Assad, déboulonner Maliki, embarrasser l'Iran, embarrasser tout l'axe chiite, l'axe de résistance, qui peut soutenir le Hamas, bien que pas sunnite. Alors que le Hamas, comme vous savez, est sunnite. Pas, je dis le Hamas, ça peut être le djihad, ça peut être toute la résistance palestinienne de Gaza et de la Cisjordanie. Parce que vous comprenez, si jamais la Jordanie venait à être déstabilisée, toute la Cisjordanie palestinienne serait armée comme Gaza. Et là, Israël serait entouré que de missiles de toutes parts. Le Hezbollah, la Cisjordanie, Gaza, et comme je l'ai dit auparavant, le Sinaï. Parce que rien n'est moins sûr que le président égyptien, Sisi, arrivera à maîtriser la situation et neutraliser les Bédouins nomades solidaires des Palestiniens dans le Sinaï. Voyez-vous? Voilà en gros, à mon avis, les dessous. Donc, les États-Unis se sont servis de
tout cet État islamique pour, honnêtement, faire chanter l'Iran, faire chanter Maliki. Et là, l'Iran, on peut dire, n'a pas pu faire autrement. Il a sacrifié Maliki dans l'espoir d'avoir un nouveau Premier ministre, mais ils vont le travailler. Ce Abadi, pour le moment, il dit oui aux Américains. Mais il ne faut pas croire aussi que c'est un simplet. Il va peut-être se retourner, comme beaucoup de gens qui ont employé les Américains, contre les Américains. Et essayer de défendre l'unité de l'Irak. Alors, ce sont les prochains jours qui nous diront. Il faut ajouter à cela la venue de Hariri au Liban, son retour, est étroitement lié à ce scénario. Parce que, après ce qui s'est passé sur l'anti-Liban, entre la Syrie et le Liban, avec les cellules dormantes de l'État islamique, le retour de Hariri est lourd de sens. Donc nous nous reverrons pour la suite des événements. Merci beaucoup Bassam Tan et à bientôt. Merci Info Libre, paix à tout le monde et j'espère qu'il y aura vraiment de l'aide sincère et pas intéressée pour ces minorités persécutées du Moyen-Orient.